Bon les gars, petit tuto aujourd'hui pour monter un compteur Trailtech Endurance 2 sur tout type de quad. En vrai c'est pas compliqué, mais j'aurais bien aimé avoir eu un tuto avant de le faire, donc je vais vous faire ça. Allez, top. Du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, on va lever le quad et on va démonter la roue avant gauche pour avoir accès donc au disque de frein, parce que je vais vous expliquer comment ça marche. C'est super simple pour ceux qui connaissent pas du tout. En fait, si vous voulez, ça, on va l'accrocher à une petite patte de fixation proche du disque de frein. Et sur le disque de frein, on va y venir, donc on va le fixer sur cette patte là. Et sur le disque de frein, on va y mettre cette petite vis aimantée et en fait elle va passer devant ce capteur. Voilà, c'est ça qui va vous donner donc en temps réel la vitesse en km/h. Donc après avoir retiré la cale d'élargissement, enfin pour ceux qui en ont, on va retirer la goupille avec l'écrou pour accéder ensuite au disque de frein. On range tout et il va falloir maintenant dévisser, si je dis pas de bêtises, l'étrier de frein, vu qu'il n'y a plus que ça qui bloque le moyeu. Voilà. Bon, du coup c'est bon, après 10 minutes à avoir bataillé dessus, j'ai réussi à l'enlever. Donc pour ceux qui ont des Banshee, attendez, hop, le grand angle. Ici, l'étrier il sort malgré le protège-disque. Moi, je vais quand même enlever le protège-disque parce qu'à mon avis, je vais pas avoir le choix pour mettre la patte de fixation. Donc, le protège-disque, il va virer. En plus, c'est vraiment une misère à enlever l'étrier de frein. Donc moi, il va virer là le, le protège-disque. Il dégage si j'y arrive. J'y arrive pas. Attends, mais what? C'est bon, il est parti. Donc là, je vais en profiter pour bien nettoyer, bien regraisser tout ça. Ça doit être tout bien propre hein, parce que là, c'est un peu dégueulasse quoi. Hop, du coup, ça, comme dit tout à l'heure, c'est la vis aimantée. On va venir la mettre à la place de l'une des quatre, je sais pas encore laquelle. Et on va bien serrer à la loctite. Allez, top. Hop, du coup, là, j'ai bien positionné la clé à laine. Vous n'allez pas foirer la vis, parce que ça, c'est une misère à enlever. Je vais mettre une petite barre, une rallonge. Je vais essayer à une main, mais ça marche pas. Tranquille. Bon, du coup, je vais chauffer parce que sinon, ça va être impossible. Ah, voilà. Là, ça sort. Celle-là, elle n'a pas s'échapper, je vous le dis. Même sous 40 degrés, à mon avis. Vu le temps que j'ai chauffé. D'ailleurs, je vais faire attention. Oh. Bon, celle-là était, vous voyez, était bien imbibée. En fait, c'est ce qu'il faut, hein. Pas déconner avec le freinage. Vraiment, faites attention. Moi, j'abuse toujours un peu, j'en mets un peu trop. Mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. On va remettre ça, si j'y arrive. C'est un peu chaud encore. Là. Nickel. Hop. Du coup, c'est à la clé de 12 que ça se sert. Donc, du coup, comme dit tout à l'heure, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai pensé. Donc, la patte de fixation, elle va venir, voilà, en remplacement du protège-disque. Voilà, sur le Banshee, hein. Sur le LTR, il me semble que c'était pareil aussi, sur le 450 LTR. Mais du coup, normalement, ça va le faire. Je vais monter, je vais pré-monter déjà, je vais voir si c'est bon. Du coup, une fois posé, ça donne ça. Voilà, donc là, il y a le capteur. Ici, la vis est montée. On va voir ce que ça donne. Je le mets en direct. Hop. Alors, il va falloir faire... Ouais, je pense qu'il y a des réglages à faire parce que là, ça tombe pas en face. Je vais voir, je vais me débrouiller. Donc du coup, j'ai redévissé. Là, je l'ai mis au deuxième cran et pas au premier. Normalement, ça devrait corriger la largeur. Voyons. Hop. Ouais, bon. Là, il va falloir que je desserre un peu, mais c'est bon, ça passe. Impeccable. Bon, du coup, c'est bon. C'est impeccable. Ça passe pas bien en face.
Voilà, comme on peut le voir. Mais comme je vais vous montrer, ça fonctionne. Voilà, je vais tourner la roue. Là, comme dit tout à l'heure, on va bien graisser. Hop. Donc une fois terminé, voici ce que ça donne. Donc le capteur avec la patte de fixation. On voit ici, je vais zoomer un peu. Ça passe quand même proche, mais ça passe. C'est pour ça qu'il faut bien, attention les gars, bien tout serrer à la loctite, que ce soit le capteur, la patte de fixation, donc au niveau des vis ici, bien resserrer aussi donc les vis de l'étrier de frein, voilà, avec la loctite toujours. Et après ne pas oublier goupille, etc. Enfin comme au démontage quoi en fait. Ensuite pour régler la taille de roue par rapport à ce compteur, il va falloir appuyer sur les 3 boutons en même temps pour aller dans le menu. Voilà, donc unité, c'est pas ça. La taille, donc là il va falloir changer. Il va falloir mettre attendez, je me rappelle plus, je crois que c'est 1648 ou... donc ouais c'est ça, 1648. Hop, donc voilà, 1648, ça c'est la taille de la roue. C'est ce que j'avais sur le LTR, c'est pour du 10 pouces et en super quader. Après à vous de calculer, de toute façon il y a tout marqué dans le manuel. Donc voilà, maintenant il est bien réglé. Donc moi je l'ai mis en km/h hein, bien sûr. Ah non, là il est en miles. Du coup pour changer l'unité, je vais remontrer. Je n'arrive pas à une main, c'est compliqué. Voilà, donc là unité, on va mettre en km/h. Donc les pneus 1648, ça c'est pour du 10 pouces. Format 24 heures. Il est quelle heure là? Il est 18h05. Hop. Ça je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Et voilà. Donc là le compteur, il est bien paramétré. Là il y a la vitesse max, la vitesse normale avec l'heure. Donc c'est un compteur à pile, super pratique. Moi je l'ai mis sur la mousse de guidon. J'ai juste fait un trou, enfin 2 trous. Il y a un câble ici, un câble là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao! Et surtout aussi, dernière chose, prenez votre temps quand vous le faites, parce que après vous vous rendez compte que vous avez oublié une rondelle et qu'il faut redémonter et c'est chiant. Voilà, allez, bye!